Chant deuxième, strophe 5 des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chants de Maldoror, chant deuxième, strophe 5. Faisant ma promenade quotidienne, chaque jour je passais dans une rue étroite. Chaque jour, une jeune fille svelte de 10 ans me suivait, à distance, respectueusement, le long de cette rue, en me regardant avec des paupières sympathiques et curieuses. Elle était grande pour son âge et avait la taille élancée. D'abondants cheveux noirs séparés en deux sur la tête tombaient en tresses indépendantes sur des épaules marmoréennes. Un jour, elle me suivait comme de coutume. Les bras musculeux d'une femme du peuple la saisit par les cheveux, comme le tourbillon saisit la feuille, appliqua 2 gifles brutales sur une joue fière et muette, et ramena dans la maison cette conscience égarée. En vain je faisais l'insouciant. Elle ne manquait jamais de me poursuivre de sa présence inopportune. Lorsque j'enjambais une autre rue, pour continuer mon chemin, elle s'arrêtait, faisant un violent effort sur elle-même, au terme de cette rue étroite et immobile comme la statue du silence, et ne cessait de regarder devant elle, jusqu'à ce que je disparusse. Une fois, cette jeune fille me précéda dans la rue et emboîta le pas devant moi. Si j'allais vite pour la dépasser, elle courait presque pour maintenir la distance égale. Mais si je ralentissais le pas, pour qu'il y eût un intervalle de chemin assez grand entre elle et moi, alors elle le ralentissait aussi, et y mettait la grâce de l'enfance. Arrivée au terme de la rue, elle se retourna lentement, de manière à me barrer le passage. Je n'eus pas le temps de m'esquiver, et je me retrouvai devant sa figure. Elle avait les yeux gonflés et rouges. Je voyais facilement qu'elle voulait me parler, qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. Devenue subitement pâle comme un cadavre, elle me demanda « Auriez-vous la bonté de me dire quelle heure est-il » Je lui dis que je ne portais pas de montre, et je m'éloignai rapidement. Depuis ce jour, enfant à l'imagination inquiète et précoce, tu n'as plus revu dans la rue étroite le jeune homme mystérieux qui battait péniblement de sa sandale lourde le pavé des carrefours tortueux. L'apparition de cette comète enflammée ne reluira plus comme un triste sujet de curiosité fanatique sur la façade de ton observation déçue. Et tu penseras souvent, trop souvent, peut-être toujours, à celui qui ne paraissait pas s'inquiéter des maux ni des biens de la vie présente et s'en allait au hasard, avec une figure horriblement morte, les cheveux hérissés, la démarche chancelante et les bras nageant aveuglément dans les eaux ironiques de l'éther comme pour y chercher la proie sanglante de l'espoir, ballottée continuellement à travers les immenses régions de l'espace par le chasse-neige implacable de la fatalité. Tu ne me verras plus, et je ne te verrai plus. Qui sait, peut-être que cette fille n'était pas ce qu'elle se montrait. Sous une enveloppe naïve, elle cachait peut-être une immense ruse, le poids de 18 années et le charme du vice. On a vu des vendeuses d'amour s'expatrier avec gaieté des îles britanniques et franchir le détroit. Elles rayonnaient leurs ailes en tournoyant en essaims dorés devant la lumière parisienne. Et quand vous les aperceviez, vous disiez « Mais elles sont encore enfants, elles n'ont pas plus de 10 ou 12 ans. » En réalité, elles en avaient 20. Oh, dans cette supposition, maudit soit-il les détours de cette rue obscure. Horrible, horrible ce qui s'y passe. Je crois que sa mère la frappa parce qu'elle ne faisait pas son métier avec assez d'adresse. Il est possible que ce ne fût qu'un enfant, et alors la mère est plus coupable encore. Moi, je ne veux pas croire à cette supposition qui n'est qu'une hypothèse, et je préfère aimer, dans ce caractère romanesque, une âme qui se dévoile trop tôt. Ah, vois-tu, jeune fille, je t'engage à ne plus reparaître devant mes yeux si jamais je repasse dans la rue étroite. Il pourrait t'en coûter cher,
Déjà le sang et la haine me montent vers la tête à flots bouillants. Moi, être assez généreux pour aimer mes semblables? Non, non, je l'ai résolu depuis le jour de ma naissance. Ils ne m'aiment pas, eux. On verra les mondes se détruire et le granit glisser comme un cormoran sur la surface des flots avant que je touche la main infâme d'un être humain. Arrière, arrière cette main! Jeune fille, tu n'es pas un ange, et tu deviendras, en somme, comme les autres femmes. Non, non, je t'en supplie, ne reparais plus devant mes sourcils froncés et louches. Dans un moment d'égarement, je pourrais te prendre les bras, les tordre comme un linge lavé dont on exprime l'eau, ou les casser avec fracas comme deux branches sèches, et te les faire ensuite manger en employant la force. Je pourrais, en prenant ta tête entre mes mains, d'un air caressant et doux, enfoncer mes doigts avides dans les lobes de ton cerveau innocent pour en extraire le sourire aux lèvres, une graisse efficace qui lave mes yeux, endoloris par l'insomnie éternelle de la vie. Je pourrais, cousant tes paupières avec une aiguille, te priver du spectacle de l'univers et te mettre dans la possibilité de trouver ton chemin. Ce n'est pas moi qui te servirai de guide. Je pourrais, soulevant ton corps vierge avec un bras de fer, te saisir par les jambes, te faire rouler autour de moi comme une fronde, concentrer mes forces en t'écrivant la dernière circonférence, et te lancer contre la muraille. Chaque goutte de sang rejaillira sur une poitrine humaine pour effrayer les hommes et mettre devant eux l'exemple de ma méchanceté. Ils s'arracheront sans trêve des limbeaux et des lambeaux de chair, mais la goutte de sang reste ineffaçable à la même place et brillera comme un diamant. Sois tranquille. Je donnerai à une demi-douzaine de domestiques l'ordre de garder les restes vénérés de ton corps et de les préserver de la faim des chiens voraces. Sans doute, le corps est resté plaqué sur la muraille comme une poire mûre et n'est pas tombé à terre, mais les chiens savent accomplir des bonds élevés si l'on y prend garde. Fin de la strophe 5 du deuxième chant.